Alléluia, Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a une multitude de religions à travers le monde. Et à l'intérieur de ces religions, il y a des évolutions, des changements. Et pourquoi? Parce que il y a des hommes et des femmes à l'intérieur de ces religions. Et il y a des pratiquants, il y a des fidèles. Et le fait qu'il y a cet aspect humain à l'intérieur des religions, les religions reflètent d'une certaine manière les gens qui sont des fidèles, des croyants. Alors, à l'époque d'Élie, qu'est-ce qu'on peut dire de ces prêtres de Baal qui devaient se couper et crier fort et faire probablement des hallucinations et des folies pour attirer la pétition, la réponse de Baal? Parce que le peuple est très rude, violent, agressif. Donc, ils mettent leur manière dans leur croyance. On voit que l'Ancien Testament a des passages parfois assez difficiles à comprendre parce qu'il y a beaucoup de violence. Même le peuple de Dieu était aussi comme ça. Très rude, très sévère et violent. Et donc, si leur Dieu, qui est le vrai Dieu, n'est pas le vainqueur, n'est pas le victorieux, pourquoi y croire? Vous voyez? Et donc, Élie vient au nom du Seigneur pour le faire connaître qui est le vrai Dieu. Et c'est pourquoi il a fait tel geste. Mais ce même peuple, des siècles plus tard, 1000 ans plus tard, il y a une évolution. Au temps de notre Seigneur, ces croyants voulaient avoir leur religion, mais aussi avec l'aspect politique. Leur Messie devait être le chef, le dirigeant, le gouverneur, le roi. Donc, quand le Seigneur est venu, les gens n'ont pas accepté son message parce qu'ils ne répondaient pas à leurs attentes. Okay. Et ça existe partout, dans toutes les religions. On a la tendance de toujours vouloir mettre avec le bon Dieu ou ce que nous pensons au bon Dieu, notre propre manière, notre propre image. Ok. Donc, s'il y a quelqu'un qui est très intellectuel, il veut avoir un Dieu intelligible, qui est connu de leur manière intellectuelle, comme le Dieu des théologiens. Il n'aime pas le mystère. Il veut comprendre tout. Et c'est pourquoi ils ont la tendance de rationaliser tout jusqu'au point que ça enlève la foi. C'est un danger. Il y a des gens très sensuels. Donc, ils veulent avoir un Dieu qui répond à leur façon, qui les laisse faire n'importe quoi. Donc, ces gens-là, ils n'aiment pas la morale basée sur la vérité et l'amour. Ils veulent avoir un Dieu qui permet des choses selon les circonstances. Et pour ceux qui sont très avides, ou très matérialistes, ou très ambitieux, ils veulent avoir un Dieu qui leur accorde ce qu'ils désirent.
leur bien, telle chose, telle chose. Et donc, si le bon Dieu ne le fait pas un succès, ils sont déçus. Mais le Seigneur Jésus, il est autre chose au-delà de nos attentes. Il est le Fils éternel. Il est le Verbe de Dieu. Et donc, il nous a enseigné ce qui est Dieu. Amour. Donc, tout ce qu'il y a autour de l'Évangile et de la vie de Jésus, c'est l'exemple de l'amour. Et pour nous, c'est difficile à comprendre. Est-ce que la religion exige un effort de notre part? Oui, mais c'est un effort toujours humain, mais quasi divin. Et qu'est-ce que je voulais dire par ça? Dieu vient vers nous. Il tend la main. Et à partir de ce moment, ça vient de nous de prendre sa main. Mais, si on pense que ça dépend juste de mes propres efforts, je dois multiplier les prières, je dois faire quelque chose de spécial, de plus difficile, de plus exigeant pour montrer au bon Dieu que je suis avec lui, je suis un fidèle, etc. Peut-être on se trompe. Si nous devons mettre notre énergie et nos efforts dans quelque chose de la vie spirituelle, comme à l'exemple de Saint Paul, mettre notre orgueil dans la faiblesse, c'est-à-dire, il faut apprendre l'humilité. Il faut apprendre à collaborer avec le bon Dieu et de l'écouter. Le problème avec les prières, parfois, quand nous sommes seuls devant le bon Dieu, à la chapelle, dans l'église, chez nous, nos pensées tournent tout au long. Et on a bien beaucoup de préoccupations. Et finalement, on devient très introspectif. Et peut-être pendant la prière, on se parle de nous-mêmes. Ça arrive. OK? Mais si on dit au bon Dieu, Seigneur, je suis tel que je suis, tu connais mes besoins, tu connais mes préoccupations, ça va rouler tout au long. Mais le fait que j'ai l'intention d'offrir cela au Seigneur, dans mon néant, dans mon incapacité de vraiment gérer ma vie et tout cela, ça devient une prière. Donc, tout pour dire que la vie spirituelle est aussi en évolution, comme la société, comme la vie humaine, à tout point de vue presque, mais la nature ne change pas. Ce qui est nous, fondamentalement, ne change jamais. Et c'est pourquoi la loi naturelle ne peut pas changer. Mais avec cela, nous avons cette capacité de vouloir être sanctifiés par le Seigneur à sa manière. Okay? Et c'est pourquoi il nous a dit, celui qui veut être mon disciple, ceux qui veulent être mon disciple, qui prend sa croix et me suit. Donc, si la définition d'un croyant, d'un chrétien, d'un disciple de Christ, d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir la croix toujours avec nous et de souffrir de manière qui va toujours à l'encontre de mon vouloir, en vue de m'humilier, de me rendre plus grand pour être capable d'aimer à la manière de Dieu. Je dois accepter ça. Parce que c'est la voie de transformation. Vous voyez? Donc, est-ce que la vie des chrétiens, la vie spirituelle, surtout la vie spirituelle, est-ce qu'il y a cet aspect de transformation? C'est-à-dire que je deviens plus comme Jésus? Ou est-ce que je reste toujours tel que je suis parce que je suis assez égoïste? Et je veux que Dieu se mette à ma manière et pas l'inverse. Vous voyez? Alors que le Seigneur, aujourd'hui et aussi à cette messe, nous accorde une grâce de la connaissance de soi en vue d'être plus humble et plus fidèle à sa parole. Et quand nous sommes dérangés par quelque chose, on peut manifester notre dérangement au bon Dieu. Peu importe
pourquoi, peu importe la raison que nous sommes dérangés, on peut le présenter au Seigneur et dire, Seigneur, montre-moi où est la vérité et où est l'amour. Parce que si la religion n'inclut pas la vérité et l'amour, ce n'est pas la vraie religion de Jésus. Ce n'est pas la vraie religion de Dieu. Et donc, on est juste comme des prêtres de Baal qui veulent toujours faire notre propre effort pour avoir ce qu'on veut, sans savoir c'est vraiment de quoi on a besoin. Amen.